Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du nouvel iPhone 5. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer les principales nouveautés. La première chose qu'on peut remarquer bien entendu quand vous sortez l'iPhone de la boîte, c'est son poids et sa finesse. C'est absolument remarquable, l'iPhone 4S ressemble à une véritable brique en béton. L'arrière est composé d'aluminium et de céramique vitrifiée uniquement pour le modèle blanc. On voit bien entendu l'immense écran Retina de 4 pouces. Dans la boîte, vous trouverez les nouveaux écouteurs EarPods, excusez-moi de l'accent anglais, mais voilà, avec une qualité sonore largement améliorée, ainsi que le nouveau connecteur Lightning, beaucoup plus petit que le connecteur 30 broches, regardez comparé à mon ongle. Il se branche dans le nouveau port en bas de l'iPhone qui remplace l'énorme port 30 broches. La différence de taille est absolument impressionnante. Il se branche dans n'importe quel sens et est complètement réversible. Le nouvel iPhone, avec son écran allongé, est très agréable à utiliser. Il tient parfaitement bien dans la main et regardez, l'angle est complètement conçu pour être utilisé avec le pouce. Tout est beaucoup plus rapide, tout est beaucoup plus fluide, toutes les applications natives ou même non natives fonctionnent parfaitement bien. Ce nouveau téléphone est une véritable tuerie. On va voir dans cette vidéo différents aspects. Pour l'instant, le tout premier point que nous allons voir, c'est bien entendu la rapidité avec le nouveau processeur A6. Le tout nouvel iPhone 5 est propulsé, et c'est une première pour un produit Apple, par le processeur Apple A6. Également une première pour l'entreprise, ce processeur est entièrement imaginé et propulsé par des composants made in Apple. C'est une première et les résultats sont plutôt très encourageants. L'OS est très fluide, très rapide. Tout s'ouvre instantanément, vos photos, le zoom sur les photos, pas de lag, pas de temps d'attente. Alors bien sûr, si vous venez d'un iPhone 3GS ou d'un iPhone 4, la différence sera plutôt remarquable. Vous vous direz comment j'ai fait pour tenir autant de temps comme ça. Même quand beaucoup de données sont à traiter sur l'iPhone, il arrive quand même à s'en sortir sans problème. Les applications lourdes comme iWork pour iPhone, iPad et iPod Touch fonctionnent très bien. Toutes les applications ont été réaménagées pour le nouvel OS. J'ai trouvé également, d'un point de vue personnel, que tout l'ensemble était plus rapide, que ce soit pour l'envoi par exemple de tweets, l'envoi de messages, etc. Les antennes captent beaucoup mieux, la puissance du Wi-Fi est renforcée, c'est-à-dire que par exemple les messages sont, comme je vous l'ai dit, s'en vont très rapidement. Un autre exemple de l'adaptation du logiciel avec l'écran 4 pouces, l'application météo affiche désormais le temps différencié. Et Maps et Flyover sur l'écran 4 pouces rend un rendu absolument incroyable. Même si cette fonction n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, elle en reste quand même une belle preuve de prouesse technique, pas la marque à la pomme. Maintenant, on va voir toute autre chose, c'est une vidéo, la vidéo sur l'iPhone 5. L'écran du tout nouvel iPhone 5 est tout en longueur et non en largeur, ce qui permet aux vidéos, par exemple, d'avoir un format 16 neuvième complètement adapté, fini les bandes noires sur la majorité. Les vidéos sont magnifiques. Par exemple avec Lao. Allez, maintenant passons à d'autres usages de l'écran 4 pouces allongé avec d'autres applications comme Message. L'écran Retina allongé permet bien sûr d'avoir plus de contenu en mode paysage, mais aussi en mode portrait. Par exemple, sur l'iPhone 5, le clavier ne change pas de taille. Il reste absolument identique comparé aux anciens modèles de l'iPhone. Cependant, le contenu de votre conversation SMS, par exemple, s'agrandit. Le changement est appréciable et vous permet d'avoir une plus grande lisibilité sur la conversation et donc de suivre plus facilement en écrivant le reste. Maintenant, passons à Siri. Quelle météo va-t-il faire aujourd'hui? On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, jusqu'à 27 degrés et partiellement ensoleillé. Je t'aime. Ces sentiments sont réciproques, Mika. Quel est le cours de l'action Apple?
Apple a augmenté de 1,39$ hier à 700,9$. Alors bien sûr, comment parler de l'iPhone 5 sans le comparer avec son petit frère, ou plutôt son grand frère, l'iPhone 4S. La différence entre les deux appareils est véritablement impressionnante, au niveau du poids, au niveau de l'épaisseur, au niveau de l'ensemble. Petite anecdote, le bouton accueil est devenu brillant argenté sur le nouveau modèle blanc. J'ai préféré garder l'iPhone en blanc tout simplement parce que j'avais bien aimé cette couleur sur l'iPhone 4S et je trouvais le modèle noir un peu trop noir, même s'il reste absolument séduisant. Une chose importante à noter, le modèle blanc ne prend pas autant les traces de doigts que le modèle noir, même sur l'aluminium. J'ai pas eu de problème relativement, relativement important sur le niveau des traces de doigts, qui ne se voit pas énormément sur tout l'appareil. Au niveau de la rapidité de la différence d'exécution entre les deux appareils, c'est plutôt impressionnant quand même dans l'ensemble. L'iPhone 4S reste d'excellente facture, mais la différence est notable entre les deux appareils. Les applications tierces ne sont pas toujours compatibles avec l'écran 4 pouces. Ça viendra au fur et à mesure quand les développeurs feront les mises à jour. C'est pas forcément dommageable pour le moment, ça reste quand même un peu énervant sur certaines applications comme Instagram ou YouTube, comme on venait de le voir. Ça reste pas la mort comme une application iPad, enfin une application iPhone sur un iPad. Toutes les applications fonctionnent, c'est déjà une bonne chose. Et elles fonctionnent toutes plus rapidement sur l'iPhone 5. Tout fonctionne plus vite, c'est assez appréciable de ne pas avoir de lag ni rien, d'avoir un téléphone qui file à travers, qui file, tout simplement. Alors pour conclure sur cet iPhone, je vais donner mes points forts et mes points faibles sur ce modèle. Si vous avez un iPhone 4S, ou même un iPhone tout court, le changer, c'est peut-être une bonne solution, tout simplement parce que même si le design reste assez dans l'ensemble iPhone 4, 4S, il y a une certaine différence quand même qui est notable. Les avantages, c'est le design, le poids, l'aluminium, le retour de l'aluminium sur iPhone. Sinon, mon gros point faible, bien entendu, le prix. Ça démarre à 679€, je trouve ça un peu cher. Mais après, vous avez un produit de bonne qualité. Blanc ou noir, moi je choisis blanc. Si vous aimez le noir, choisissez le noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est moi qui vous remercie.